Marion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte et c'est encore Zeste de bonheur. Oui, je sais, je l'aimais pas mais au final je l'aime bien. Donc voilà, donc la petite carte, j'ai voulu essayer de faire quelque chose avec un fond, comme vous voyez, coloré, qu'on parle de papier design chez Stampin' Up, enfin voilà, papier à motif. Ici vous êtes sur une répétition d'un motif. Je vous avais dit, je sais bien que la pauvre Rosen, démonstratrice indépendante, n'allait pas acheter de papier qui allait avec le lot. J'avais dit que je n'achèterais pas. Et j'ai regardé ce que j'avais à la maison et j'ai trouvé ceci. Donc oui, je n'ai pas acheté. C'est un vieux bloc de papier qui vient de chez Action, malheureusement. Donc c'est un papier qui est de moins bonne qualité. On va pas le cacher que chez Stampin' Up. Oui, de bien moins bonne qualité. D'ailleurs, pour tout vous dire, quand vous le pliez, celui-là, essayez de pas le déplier. Parce que il casse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que c'est un papier fait à partir de fibres de papier recyclé les 3/4 du temps, ou de papier de mauvaise qualité. Ce qui fait que les fibres sont très courtes dedans et que il va se craqueler et la partie colorée va partir un petit peu en morceaux là où vous avez plié. Donc moi je le conseille plus pour faire une sorte d'aplat si vous voulez. C'est vraiment pour couvrir le blanc de votre carte de papier par exemple. Votre carte, là vous avez votre carte et venir mettre un rectangle de couleur sur ce papier que vous aurez plié. Hop. Alors, pas de panique, j'ai repris à peu près les mêmes couleurs que la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils sont déjà colorisés. J'ai déjà colorisé ceci. Ici par contre c'est pas ni grenouille kirette ni limonade à limette comme j'avais utilisé la dernière fois, mais les blends feuillage sauvage. Je vérifie que je me trompe pas, c'est ça, feuillage sauvage, que vous allez retrouver. Et vous voyez que c'est quand même assez sympathique. Je n'ai toujours pas de papier de couleur, donc ici c'est tout simplement mon pâte d'encre avec un tampon à estompe. Et c'est parti. Je vous montre juste l'assemblage parce qu'au final c'est juste une carte à faire en 3 minutes qu'on peut faire avec tout le monde, et au niveau colorisation on peut vraiment être sur quelque chose de très simple. Faut d'ailleurs que j'appelle Anne, je crois, une d'entre vous, pour qu'elle fasse un petit peu de colorisation avec moi parce qu'elle a un peu de mal. Il y a des choses très simples à faire. Il suffit de regarder. Vous avez dans votre catalogue cette roue-là. Donc moi, je l'ai en allemand. Voilà. Et vous avez la même roue à la page, je sais plus, juste avant les différentes familles de couleurs. Donc on est sur les dernières pages du catalogue. Et bon, moi j'ai cette partie-là que je peux vous transmettre, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça peut vous permettre de facilement retrouver des couleurs et de les associer les unes avec les autres. Et les couleurs qu'on dit traditionnelles, c'est-à-dire une triade. C'est-à-dire qu'on sait que le bleu comme ça va aller avec le rose comme ça et avec ce vert-là sans problème. Ça évite d'avoir à sortir le color coach. Le color coach, vous savez, c'est les petites feuilles avec tous les petits points de couleur pour nous dire alors le pétunia pétillant peut aller avec magenta. Non, c'est pas magenta en folie puisqu'il est plus au catalogue. Melon mambo et je sais pas moi, pêche précieuse. Voilà, ça permet de savoir à peu près comment les coordonner si on n'a pas envie de chercher par soi-même. Mais c'est vrai que ça c'est quand même assez pratique. Donc ça, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice. Je suis là aussi si besoin est. Moi généralement je le rajoute dans les commandes. Donc je vous l'envoie juste après votre commande si vous avez décidé de la faire livrer chez vous. Voilà. Pas de problème. Bon, assez blablaté. Ah non, non, j'ai oublié quelque chose. Je blablate, mais j'ai oublié de vous montrer la petite carte que j'ai reçue. Donc cette carte-là, elle vient des États-Unis. Vous voyez que j'ai une oblitération américaine à l'avant et je n'ai pas d'oblitération sur mon timbre à l'arrière. Bon, donc ça c'est une petite carte que je viens de recevoir, elle est toute mimi. Je dois avouer que c'est pas des personnages que je connais beaucoup, je les ai déjà vus, mais voilà, je trouvais ça sympathique.
Ce qui est un peu moins sympathique, c'est que la Poste française, sur toutes les cartes postales que je reçois, remet mon adresse sur le texte qui est écrit. Je sais pas si la Poste française a du mal à lire les écritures, sachant que là, c'est quand même mon adresse imprimée via ordinateur. Donc là, pour le lire, c'est assez facile. Allez, hop, zou. Ça, c'était une carte reçue par PostCrossing. Donc, c'est-à-dire que j'envoie à des inconnus via le site postcrossing.com et des inconnus m'écrivent des cartes. Et du coup, ça fait des échanges avec des petits bonheurs dans la boîte aux lettres assez régulièrement. Je dirais pas tous les jours, je dirais... Pour moi, pour l'instant, c'est 1 à 2 fois par semaine. Mais je trouve ça super. Allez, bye bye, je vous tourne. Oups, pardon, excusez-moi. Oui, d'ailleurs, tiens, quelle est votre chanson de l'été qui vous a le plus marqué? Parce que moi, personnellement, ça varie. Ça varie. Et puis là, ils ont remis, du coup, une chanson qui ne veut absolument rien dire. C'était quoi? C'était la République tchèque qui avait fait ça? Ou des Roumains, je sais plus. Et c'était le groupe Ozone. Et ça a été repris. Donc ça me fait un peu rigoler de voir ces chansons-là reprises. C'était quoi dans les années 2000, 2010, un truc comme ça. Bon allez, du coup, j'ai utilisé le grand tampon qui est ici, avec son dice qui est là. J'ai découpé celui-ci. Alors celui-ci, n'hésitez pas à le passer plusieurs fois avec votre morceau de papier dans votre machine de découpe, parce que il est assez fin et un seul passage c'est pas suffisant. Hop. Donc voilà. Donc j'ai pris un papier de mon bloc de papier. On est à peu près sur les mêmes couleurs, hein, franchement, que ce que nous a fait Stampin' Up, hein, au niveau du papier. Hop, si je vous recule, parce que... Alors oui, vous voyez tout mon bazar maintenant. Mais vraiment, vous êtes sur des oranges, des bleus, des ensembles un peu mosaïques, un peu carrelage, vraiment provençaux, comme ils disent, parce que pour eux, ça va faire penser à la Méditerranée. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses comme ça que j'ai moi dans mon bloc de papier. Et je dois avouer que c'est quand même assez proche sans être proche, parce que c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes motifs. Donc là, j'ai quand même pris mon morceau de papier qui a été plié. Donc celui-ci, c'est une carte qui ne durera peut-être pas très longtemps, puisque c'est du papier, comme je vous ai dit, qui ne vient pas de chez Stampin' Up. Hop, donc j'ai tout simplement mis en couleur comme la dernière fois, hein. Si vous avez besoin, vous regardez juste le projet précédent avec la même chose et vous allez retrouver, voilà. Donc ici, hop. Je découpe tout simplement mes petites feuilles. Alors oui, j'y suis pas allée comme à la barbare, mais c'est presque pareil. C'est juste que je sais pas dans quel sens je vais les mettre. C'est pour ça que je fais un petit peu plus attention à mes découpes. Hop. Alors, ça c'était la base et j'ai juste utilisé mon estompe et j'ai plus mon papier. Bon, c'est pas grave. Hop, on va prendre ça, c'est pas grave. Et j'ai juste utilisé ma brosse à estompe, vous voyez, pour venir mettre en couleur. Donc là, j'ai pas rechargé, hein, mais c'était du bleu nuit ou Night of Navy. Oui, la nuit de la Navy, ouais. Donc vous voyez, je l'ai mis en couleur. Là, vu que j'ai pas rechargé, c'est vraiment délavé. Hop. Et ici, j'avais bien chargé ma brosse à estompe, du coup, c'est plus foncé. On va utiliser la colle de précision parce que je l'aime bien et que c'est plus pratique. N'oubliez pas la petite tige, hein, ce qui fait qu'on peut pas mettre debout.
Tac. Là. Voilà. Je rebouge pour éviter d'avoir un problème la prochaine fois que j'utilise ma colle de précision, hein, comme d'habitude, parce que sinon, si ça fait un bouchon, on n'est pas dans la mouise. Donc voilà. Donc quand on regarde, le bleu nuit se rapproche un petit peu. Il est un ton plus clair que celui que j'ai sur le papier. Donc ça ira parfaitement. Hop. Là, j'ai juste envie de mettre ça comme ça. Alors j'aurais pu utiliser juste à l'inverse d'un papier à motif du blanc. Hein. Ça ressort bien aussi. Hein. Mais non, là j'ai dit challenge. On utilise un fond papier coloris. Là-dessus, j'ai pris le message qui va avec les tampons, c'est tu mets de la vitamine dans ma vie. Enfin, dans la vie, pardon, pas dans la mienne. Hop. Du coup, hop, 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 hop. La Memento, parce que j'ai pas envie de mettre du bleu nuit, en fait. Je vérifie, on est un petit peu plus vers le bas. Tac, voilà. Hop, là-dessus. Comme d'habitude, je nettoie. Sinon, c'est pas drôle. Pardon, je crois que je suis devenue un peu maniaque. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis un peu maniaque maintenant sur mes tampons, sur ma façon de faire. Alors. Hop. Ici, on va faire à peu près la même chose que de l'autre côté. Alors, cette bande-là, c'était une chute de papier, hein, pour votre information. Vous voyez, c'est des chutes de papier, là, il y avait des découpages. Je garde ce qui est possible de garder, et puis voilà. Hop. Et j'ai utilisé ces ciseaux-là pour couper du scotch, et du coup, ça accroche. Hop. Voici. Donc, j'ai eu mon petit bout, j'ai un deuxième petit bout qui est pareil. Je reprends ma macule, pas pour être chiante, mais pour venir mettre du orange sur le bord, juste ici. Pouf. Voilà. Donc ça, c'est bon. Let's go, let's go, let's go. Maintenant, soit je surélève et je collerai en dessous, ça peut être pas mal. Alors, mes petits stampines dimensionnels. Je prends... Oui, on va pouvoir les mettre directement ici. Hein. Hop là. Et 1, et 2, et 3, 0. Non, il n'y a pas de foot ce soir. Enfin, pas à ma connaissance. Peut-être que je me suis trompée, mais c'est vrai que je suis pas très foot. Alors, désolée pour les amateurs. Voilà. Donc du coup, ici, je vais avoir juste ceci à mettre. Hop. Et en plus, là, on voit que je suis un peu décentrée. J'aurais dû écarter un petit peu ce côté-là. C'est pas grave. Et ici, je vais mettre aussi mes dimensionals. Hop. Tac. Tac. Voilà. Hop. Donc voilà. Ça, c'est quand même vachement pratique. Je dois l'avouer. Pas besoin de sortir des ciseaux tout bout de champ. Pas besoin de s'enquiquiner. Qu'on ait des ongles ou qu'on n'ait pas d'ongles, comme vous voyez, j'ai plus d'ongles. Ça a été coupé parce que ça s'est cassé. Hop là. Et maintenant, je mets ça comme je veux. Hop, voilà. Ici, vu que j'ai déjà de la surépaisseur, ça sert à rien de remettre. Hop. Voilà. Donc là, c'était la colle tombeau.
Moi je l'aime bien. Après elle coûte un peu cher, mais elle est vraiment bien en utilisation. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie d'utiliser. Et voilà. Vous voyez quand je vous ai dit que c'était pas long? Le plus long, c'est la colorisation. Mais vu que je l'ai faite avant. Là j'ai laissé tout ça comme ça, oui, parce que j'en avais envie. Après si vous voulez mettre des petits points de colle avec la colle de précision, no problème, c'est facile à faire. Hein. Maintenant ça c'est chacun qui voit. Donc voilà, une petite carte toute simple. Celle-ci, du coup, qui était mon test, va partir pour le post-crossing. Donc je ne sais pas où elle va aller, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, Russie, Chine, Pologne, ça peut être Maroc, Ouganda, Azerbaïdjan, Inde, Japon, enfin ça peut vraiment être un peu partout. Et celle-ci, du coup, elle ira dans le stock à gagner, comme d'habitude. Donc voilà. Et voilà, donc du coup, vous voyez, un tout simple, une carte facile à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose là-dessus. Elle est vraiment toute simple et tellement mignonne. Et en plus, vous pouvez me féliciter, je n'ai pas mis de petits diamants, de petits enamel dots, comme ils disent. Enfin bref, les petites perles à coller. J'en ai pas mis. On aurait pu en rajouter, mais j'en ai pas mis. Non, voilà. Après, maintenant, à vous de tester, à vous de jouer. Montrez-moi ce que vous avez fait, que ce soit avec des oranges ou si vous avez envie de le faire avec des fraises ou avec autre chose. N'hésitez pas. Il faut partager sa créativité et c'est vrai qu'ensemble, on peut faire de très très belles choses. Et ça, je suis sûre et certaine que vous faites des merveilles à la maison aussi. Donc, j'ai envie de voir ce que vous faites. Maintenant, je peux pas vous dire grand chose. Il y a toujours des promotions en cours chez Stampin' Up, surtout que l'été approche, donc il va y avoir encore de belles découvertes à faire et de belles promotions qui vont nous attendre, puisque généralement en juillet et en août, on a quand même de belles offres. Attention, le mois de juin, vous avez vu, il y avait une réduction géniale de moins 10% sur les lots, en plus des moins 10% déjà faits. Maintenant, faites ce que vous souhaitez. Si vous voulez acheter, n'hésitez pas à me mettre en tant que démonstratrice. Si vous voulez passer un petit moment créatif ensemble, n'hésitez pas à me contacter, surtout que j'en organise de temps en temps. Et on se dit à très bientôt. On n'oublie pas de s'abonner si on le veut et de mettre un petit commentaire, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook. Allez, bye bye les petits corrigans, on se revoit bientôt.